Savoir nager peut sauver des vies. La pratique de la natation est un enjeu important, non seulement de santé publique, mais également pour gagner confiance en soi. Les bienfaits de la natation pour la santé sont connus. Il n'y a pas d'âge non plus pour apprendre à nager et à pratiquer la natation. Ça permet de développer la coordination, la souplesse, l'endurance, le cardio, la respiration. C'est un sport très complet. Les nageurs grand public à Paris représentent 2/3 des entrées annuelles dans nos piscines. Et il est urgent, Madame la maire, que vous preniez vos responsabilités pour améliorer drastiquement les conditions de la pratique de la natation à Paris, car ce sport est l'un des plus demandés et très apprécié des Parisiens. Nous avons déjà évoqué les piscines fermées aujourd'hui. Donc, dois-je rappeler qu'effectivement, dans le 5e arrondissement, il y a 2 piscines qui sont actuellement fermées, la piscine Pontoise et la piscine Jean Taris. Dans le 10e, la piscine Château-Landon, avec des travaux qui courent jusqu'à la fin de 2022. Dans le 13e, la piscine Joséphine Becker, qui est fermée jusqu'en fin 2021, ainsi que la piscine Dunois jusqu'à la fin 2022. Dans le 15e, c'est le bassin mobile d'Émile Antoine. Dans le 17e, c'est la piscine Bernard Lafay jusqu'en novembre 2021. Dans le 19e, enfin, la piscine Matisse jusqu'au début de l'année 2022. Je ne parle pas de la piscine du 9e, cela a déjà été évoqué par ma collègue, la maire du 9e arrondissement. En conséquence, la surfréquentation des piscines est devenue la norme. À Paris, le public passe plus de temps à chercher une piscine ouverte qu'à nager. La récurrence des problèmes techniques et ou humains pèse chaque jour sur certains équipements, rendant illisible l'offre de natation parisienne. Le manque d'entretien courant s'ajoute aux pannes techniques dues au vieillissement des piscines. À ce titre, la piscine Joséphine Becker a été l'objet de plusieurs mentions lors du débat sur les JO et paralympiques. Je pense à la pandémie, à la fermeture des établissements sportifs et bien sûr des piscines. Les enfants, les jeunes qui s'entraînaient ont été frappés de plein fouet. Cet arrêt a été violent, tout comme l'arrêt de l'école, et leur équilibre a été atteint. Lutter contre la sédentarité des jeunes, c'est aussi un enjeu qui passe par la pratique de la natation. Un effort particulier doit porter sur les piscines pour que leur ouverture soit une évidence, pour rattraper tout ce temps perdu et redonner aux enfants et aux jeunes l'envie de la dépense physique et leur redonner confiance en eux. Donner le goût de l'entraînement, le goût de l'effort, à travers la natation et la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. En piscine, ce sont 4 disciplines qui représentent le plus grand contingent de médailles après l'athlétisme. La natation synchronisée, le plongeon, le water-polo. L'héritage durable des Jeux olympiques et paralympiques 2024 organisés à Paris passe par le développement et la place du sport, et notamment celle des infrastructures, pour faire surgir et s'imposer ses plus belles valeurs selon la formule écrite sur le site de paris2024.org. Le parc actuel de piscines parisiens ne répond donc pas suffisamment aux exigences actuelles. Mais je souhaiterais vous faire part aussi de ma propre expérience. Quand j'étais adolescente, dans le 5e arrondissement, eh bien, nous disposions de 4 piscines. La piscine dans l'immeuble du centre Jean Sarail, qui est le Crous à Port-Royal. La piscine Pontoise et son magnifique bassin de 33 mètres, qui est un établissement classé. La piscine de l'ancienne école polytechnique et la piscine Jean Taris. Aujourd'hui, que se passe-t-il? La piscine du Crous a été comblée il y a une vingtaine d'années pour faire un gymnase. La piscine Pontoise est fermée depuis 3 ans. Et les travaux de remise en état de sa verrière classée a enfin été entreprise et la piscine ne devrait rouvrir qu'à la toute fin de 2023, sous réserve qu'il n'y ait pas de retard. La piscine de l'ancienne école polytechnique est aujourd'hui exclusivement réservée aux activités scolaires et associatives. Et la piscine Jean Taris, sous réserve des créneaux réservés à l'accueil du public scolaire et aux activités des clubs associatifs, elle est soumise au mouvement de grève à répétition et depuis le début de la semaine, elle est fermée pour un problème technique. Aujourd'hui, 0 piscine disponible dans le 5e arrondissement. C'est pour ça que je pense que la ville doit contribuer à créer des conditions favorables à l'émergence de la pratique de la natation d'une façon générale, mais surtout d'un enthousiasme pour les sports
et en particulier pour la natation, auprès des Parisiennes et des Parisiens. Je vous invite Parce à aller que vers votre nous conclusion. devons... Voilà. Mais terminez votre phrase, je vous en Eh prie, bien- Madame Bérardin. Eh bien, à la fin de ma phrase, c'est qu'on veut sentir l'émergence d'un enthousiasme pour les Jeux olympiques et paralympiques, et la natation en fait partie. Je vous Merci remercie. beaucoup.